projet Last Man, au début ça commence avec Balak et Michael Sanlaville. On décide de faire un manga dans le format manga, des albums de 200 pages qui seront publiés tous les 4 mois, 5 mois, avec une parution très rapide, et de raconter une grande histoire fleuve. Comme on vient de l'animation, on a un petit peu découpé les rôles comme si on était un petit studio, un mini studio de dessin animé. Donc avec Bastien qui écrit l'histoire, le concept global, moi qui suis au storyboard, et après Bastien et Michael qui dessinent comme des animateurs voilà, vont animer d'après un storyboard, débuter d'après un storyboard. Les rôles sont définis de manière assez précise, mais dans les faits, ça déborde toujours un petit peu. On part vraiment sur les bases d'un shonen très classique, avec un gamin qui va découvrir la vie et qui veut devenir le meilleur combattant du monde. C'est pour un shonen de combat. On a tout un monde un peu imaginaire, fantastique, dans lequel on va baigner pendant les 100 premières pages. Et puis très vite, on a un mec qui vient de notre réalité dedans. Et donc, de l'association de ces deux univers, découle tout le ton, toute l'aventure et même la profondeur de ce que Last Man va raconter. Pour me mettre une casquette, je suis dessinateur. Avec Bastien, on est tous les deux dessinateurs sur les planches de Last Man. Après, voilà, on a tous les trois plus ou moins d'affinité avec un domaine en particulier. Moi, je suis donc dessinateur et puis je m'implique pas mal dans la mise en scène et dans la narration. Ce qui est bien, c'est que l'outil numérique, il offre quelque chose d'incroyable en bande dessinée, c'est la mise en scène. Parce qu'on peut dessiner à deux sur une planche, on peut effacer, revenir, on peut rebouger, on peut rétrécir des personnages, on peut changer des dialogues de manière très facile. Avec des planches, c'est très cadré, il faut vraiment qu'on se mette hyper d'accord sur le storyboard. Et vu que nous on est sur un truc feuilletonnant, parfois à la moitié de l'album il faut refaire 5 pages avant, il faut rebouger une case, il faut rajouter, il faut changer la tête d'un personnage. Et c'est avec l'outil numérique, c'est super. Ce qui est très pratique avec l'accompagnant, c'est comme on bosse sur un Dropbox, si l'envie me prend de bosser pendant mon trajet du retour, ce que je fais de temps en temps, je travaille quasiment comme au boulot, quoi. Je sors ma tablette, crayonne ça dans le RER, je rentre chez moi, copier sur mon ordi, sur mon poste fixe, je range la tablette et je me remets à bosser chez moi. Donc finalement, j'ai dans le métro un poste de travail quasi opérationnel, quoi. Avec l'accompagnant, je retrouve le confort de la Cintiq 21 pouces, encore plus que l'ancienne, la 12 pouces, bien que le format soit plus petit. On a une méthode de boulot où on doit être tout le temps en flux tendu, et c'est vrai que dès qu'on a une idée, il faut tout de suite la jeter on ne la jette pas sur le papier pour après la reprendre, machin. Là, on la jette directement dans le fichier Photoshop dans lequel on travaille toujours, et en fait après on a juste à la réintégrer tout de suite dans notre Dropbox, et ça y est, elle est là, on peut discuter, et on n'a pas perdu de temps. Puis c'est juste flexible, quoi. On n'a pas un Strabalé, un PC à côté, on n'est pas obligé de la brancher tout le temps à un truc pour que ça fonctionne, donc c'est quand même vachement pratique, quoi. Moi par exemple, je m'en sers énormément dans les déplacements quand on fait festival, quand on fait je fais des rencontres quand je vais à l'étranger. C'est hyper agréable de pouvoir discuter avec les gens et de pouvoir leur montrer comme si on est autour d'un feu de camp et je sors une guitare et je commence à chanter, mais tu leur montres, tu dis voilà, et voilà comment est-ce qu'on fait la BD, parce qu'en gros ça change pas vraiment de quand on l'a fait à l'atelier. Donc c'est exactement la même chose, ils voient que c'est le même trait, c'est la même manière d'illusion. Ça c'est vraiment quelque chose de super agréable, je trouve. Ce qui est vachement intéressant, c'est que je l'ai paramétré de façon à ne pas me servir du clavier. Parce que le clavier, mine de rien, il faut se le trimballer, les raccourcis sont ça peut être un peu compliqué. Là, en optimisant le truc à fond, je suis arrivé à sortir ma tablette, je dessine et c'est bon, quoi. En gros, j'ai plus besoin de clavier, je me sers de l'accompagnant comme la mamie à côté se sert de son iPad pour faire ses mots croisés, quoi. Cette année, Last Man va être publié en Italie, Allemagne, Corée, et l'année prochaine, États-Unis. Et puis aussi d'aller chercher quelque chose qui est en France qu'on essaye de faire, c'est le cross-média. On va avoir un jeu vidéo qui va sortir en 2015, on a aussi une série, on est en train de travailler avec France Télévisions pour faire une série animée. Et donc on est en train de monter ça petit à petit. Pour l'instant on a déjà des stickers dans nos albums, c'est déjà beaucoup. Et on essaye de monter les marches les unes après les autres.